Tombe, petite feuille, doucement. Je vais te ramasser avec les autres feuilles. Ah, je te dis qu'il y en a des feuilles d'automne dans la cour. Il pleut des feuilles! Casse-Montagne et moi, on ramasse les feuilles pour faire une surprise à grand-mère. Hé, dis-moi donc, Pascaro, on a commencé ensemble à ramasser des feuilles, mais ton tas de feuilles est beaucoup plus gros que le mien. Ah oui? Toi, trouves-tu que mon tas de feuilles est plus gros que le sien? Bien, évidemment. Hé, le grand, il faut pas t'en faire parce que ton tas de feuilles est plus petit que le mien. C'est la faute de ton râteau. C'est la faute de mon râteau? Oui, ça va bien plus vite avec un balai à feuilles comme celui-ci qu'un râteau comme ça. Ah, c'est vrai. Ton balai à feuilles a des grandes dents toutes serrées les unes contre les autres. Mon râteau a des petites dents courtes toutes espacées. Regardez ce que j'ai ramassé. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Un arbre, mais un arbre qui marche. Oh! Hé, l'arbre! Est-ce que tes feuilles vont tomber si je te chatouille? Crache, croche, crache, crache, croche, crache. J'ai faim. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Hé, mange pas ça, c'est du papier. C'est le papier avec les animaux. Tu sais, celui qu'il y avait sur le mur avant. Crache, croche, croche, crache. Je t'ai vu quand t'as peinturé la chambre avec ton père. Crunch, croche, croche, croche. Hé. Moi, je veux le garder, ce papier-là. Mange-le pas, bon. Crache, croche, croche, crache, croche. Hé, dragon, mange pas ma main. Aïe, aïe. T'as les dents pointues? Alors, je vais manger le coléus. Crache, croche, crache, croche, croche. Non, pas mon coléus. C'est pas bon à manger, ça. C'est pas de la salade. Il est fou, ce dragon-là. Bon, Pruneau, prépare-toi. Va laver tes mains, ta figure, va te brosser les dents. On s'en va dans 5 minutes. Où on va? Je te l'ai dit ce matin. On va chez... Le dentiste? Bien oui. Allez, va te préparer. J'ai pas le goût. J'aime pas ça, moi, aller chez le dentiste. Mais t'es jamais allé. Tu peux pas savoir si t'aimes pas ça. Ça fait rien. Mon amie Doualé, elle m'a dit que... Je vais y aller un autre jour, d'accord? Oh, mais non, mais non. Le dentiste, c'est aujourd'hui qui nous attend. Je l'ai appelé. On a un rendez-vous. Qu'est-ce qu'il va me faire? D'abord, quand on va arriver, il va falloir que tu attendes ton tour. Parce que t'es pas tout seul à aller chez le dentiste. Il va y avoir d'autres enfants, puis des grandes personnes aussi. Puis là, quand ça va être ton tour, il y a une jeune fille qui va t'appeler. Monsieur Pruneau? Vas-tu venir avec moi? Non, mais je serai pas loin. Je vais t'attendre dans la salle juste à côté. Je vais avoir hâte que tu viennes me raconter ce que le dentiste a dit. Qu'est-ce qu'il va me dire, le dentiste? Il va te demander d'ouvrir la bouche pour examiner tes dents, pour voir s'il n'y a pas des petits trous là, des caries. Il va peut-être prendre une photo de tes dents, parce que des fois, il y a des petites caries qui sont bien cachées. On les voit seulement sur une photo spéciale. Et si j'ai des caries, qu'est-ce qu'il va faire, le dentiste? Il va les réparer. Il va boucher les petits trous. Ça va me faire mal? Non. Les dentistes connaissent toutes sortes de trucs pour réparer les dents sans que ça fasse mal. C'est vrai? C'est vrai. Ensuite, il va nettoyer tes dents pour qu'elles soient bien, bien propres, toutes brillantes. Ah, puis j'oubliais, il va mettre un petit liquide aussi, un petit jus. Du jus sur mes dents? Ah oui, pour les aider à faire moins de caries. Oh, il faut se dépêcher, on va être en retard. Vite, prépare-toi. Je peux amener mon dragon? Ah, si tu veux. T'en profiteras pour faire examiner ses dents. Ouvre ta bouche, dragon. Montre-moi tes dents. Crèche, croche, crèche, crèche, croche. Oh, t'as une carie. Ah, il faut que t'ailles chez le dentiste. As-tu peur? Non, ça fait pas mal quand on va chez le dentiste.
il va boucher la carie, il va te donner du petit jus sur tes dents. Jus. Puis, il va les brosser et elles vont être propres. Es-tu content? Oui, j'aime ça, moi, prendre l'autobus pour aller chez le dentiste. Dépêche-toi, hein, on va être en retard. Viens laver tes pattes, là. Wesh. Des fois, j'ai peur un peu, des fois. J'ai peur beaucoup, des fois. J'ai peur un peu, mais des fois, je n'ai pas peur du tout. Le petit oiseau saute sur le gros éléphant. Le petit oiseau saute sur le gros éléphant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Le petit fusil. Essayes-tu le petit fusil? Va chercher le petit fusil. Donne-y. Tiens. et de l'envers. Fais de l'air. De l'air. Messieurs, juste encore, cercle ouvert conviction. Messieurs, juste encore, cercle ouvert conviction. Fais-le, Eric. Fais-le dans sa bouche. Allez. Appuie-toi. On va le mettre Appuie-toi, en François. bas. Appuie-toi, François, sur la chaise. Eric va faire le dentiste. Regarde, une grosse feuille d'érable. Une petite feuille de bouleau. Oh, t'es jolie, petite feuille de bouleau. Ça me fait penser à la comptine des feuilles. Celle qui commence par « Au printemps, petite feuille ». Fais-la avec moi. Au printemps, petite feuille. En été, grande feuille. En automne, plein de feuilles. En hiver, plus de feuilles. Ah! On recommence? Oui. Au printemps, petite feuille. En été, grande feuille. En automne, plein de feuilles. En hiver, plus de feuilles. Bon, ben, il faut que je décore la cour avant que grand-mère revienne, moi. Une petite feuille de bouleau. Et puis, une grosse feuille d'érable. Et puis ensuite, une autre feuille d'érable. Mais qu'est-ce que je vais accrocher maintenant? Voyons, j'ai mis une petite feuille de bouleau et puis 2 feuilles d'érable. Ensuite, une petite feuille de bouleau et puis 2 feuilles d'érable. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais accrocher? Peux-tu me le dire? Une petite feuille de bouleau. Une petite feuille de bouleau. Ici. Et puis, après la petite feuille de bouleau, qu'est-ce qui vient après? Une grande feuille d'érable. Bon, une grande feuille d'érable. Et puis, après cette grande feuille d'érable-là, une autre grande feuille d'érable. Mais oui! Oh! Oh, c'est beau! C'est une bonne idée d'avoir mis nos 2 tas de feuilles ensemble, hein? Oui, avec son petit tas de feuilles puis mon gros tas de feuilles, ça va faire un énorme, gigantesque, gros tas de feuilles. Et puis ensuite, on va sauter dedans. Oui, c'est une bonne idée! Ah!
voyage, cheval. Tantôt, c'était plein de feuilles. Puis là, il n'y en a plus. Je pense à quelque chose. Des feuilles, il y en avait. Des feuilles, il y en a plus. Des feuilles, il y en avait. Des feuilles, il y en a plus. Des feuilles, il y en avait. Allô, viens t'asseoir. On le fait tous les trois, ensemble. Des feuilles, il y en avait. Des feuilles, il y en a plus. Poum, 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 poum. 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 Poum, 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 Je fais des petites caresses à mon gros nounours. C'est comme les petites caresses de maman. J'aime ça, les petites chatouilles dans le cou, dans le dos aussi. Ça me donne des petits frissons. Le petit oiseau saute sur le gros éléphant. Il était une fois un petit canard qui était différent des autres canards. Sa maman, la cane, l'aimait bien. Mais ses frères, les canetons, se moquaient toujours de lui. « Tu es bien laid, disait-il. Tu es un vilain petit canard, vilain petit canard, vilain petit canard. » Et il courait après lui pour lui donner des coups de bec. Un jour, le vilain petit canard en eut assez et il décida de s'enfuir. Il se sauva dans un bois et il trouva un étang. « Enfin, disait-il, je vais pouvoir nager tout seul. Personne ne me donnera des coups de bec. » Mais après un certain temps, il commença à s'ennuyer. Parce qu'il était toujours tout seul. Oh, c'est difficile, tu sais, de ne pas avoir d'amis. Et puis, peu à peu, les feuilles se mirent à tomber. C'était l'automne. Et le vilain petit canard était de plus en plus triste. Un soir, qu'il nageait tout seul sur son étang, il vit passer dans le ciel
de grands oiseaux blancs. Jamais il n'a vu d'aussi beaux oiseaux. C'étaient des cygnes. Le vilain petit canard était si heureux de voir ces beaux oiseaux qu'il se mit à battre des ailes, à crier, à lancer de l'eau partout. Peut-être vont-ils me voir, pensait-il. Peut-être vont-ils venir me parler. Hélas, les cygnes volaient tellement haut qu'ils ne voyaient même pas le vilain petit canard. Et puis, après l'automne, ce fut l'hiver. Il y avait de la neige partout et le vilain petit canard avait froid et il avait faim. Il pensait que l'hiver ne finirait jamais. Pourtant, un beau jour, la neige se mit à fondre. Le printemps était arrivé. Le vilain petit canard était tellement content qu'il se mit à battre des ailes. Il battit des ailes tellement fort qu'il s'envola. Oui, il s'envola. Toute la journée, il se promena près des nuages, le cœur léger. Et puis à la fin de la journée, un peu fatigué de voler, il se posa sur un beau lac. C'est alors qu'il aperçut des cygnes qui nageaient dans sa direction. Deux beaux cygnes tout blancs et qui s'approchaient de lui. Au début, le vilain petit canard a eu très peur. Oh, ils vont sûrement me donner des coups de bec. Ils sont si beaux et moi je suis si laid. Pourtant, non. Les cygnes avaient l'air gentils. Quand ils furent tout près, ils dirent « Bonjour, viens avec nous. » Quoi? Moi? Mais je ne peux pas. Je ne suis qu'un vilain petit canard. Toi, un canard? Oh. Voyons donc, dirent les cygnes. Tu n'es pas un canard, tu es un cygne, comme nous. Et ils se serrèrent affectueusement près de lui. Le vilain petit canard, qui était en réalité un cygne. Il n'en croyait pas ses oreilles. Ainsi, quand il était tout petit, il n'était pas un vilain petit canard, comme il avait toujours pensé, oh non. Il était tout simplement un cygne, un bébé cygne, bien différent des bébés canards de Madame Canne, voilà. Et depuis ce jour, le vilain petit canard de mon histoire vit avec ses frères, les cygnes, et il est heureux. Partir notre perforeuse. Oh. Tu vois un tourne? Fais-le tourner sur un côté, sur l'autre. Tiens. Tu vas la tenir ici, je vais la partir. Il faut juste la tenir comme il faut, comme ça ici. Tiens, regarde ce que ça fait. Tu vois? Petite vibration. Comme dans ta bouche. Dans ta bouche, ça fait une petite vibration. Avec le bruit, le petit avion, la petite perforeuse qui se promène dans ta bouche, puis il va enlever les petits trous qui sont dedans. Ça, c'est la même chose comme tantôt, on t'a montré. Tu sais, c'est notre fusée à l'eau, fusée à air. Tiens, regarde. Là. Tu vois, c'est comme tantôt. Là, j'ai exagéré. Avec ce ballon-là, j'ai voulu jouer un tour à passe-montagne. Je cogne à sa porte. Toc, 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 toc. Il dit « C'est qui? » Moi, je réponds « C'est Georges, le ballon. » J'ouvre la porte. Je me montre pas. Et puis, sans regarder, je lance le ballon dans sa chambre de toutes mes forces.
Oui, je te dis que la première chose que j'ai su, c'est que Passe-Montagne était pas content. Oh non! Le ballon était allé casser une bouteille sur une étagère. Ben, moi, ce ballon-là, je l'avais lancé juste pour rire. Je te dis que j'ai pas ri longtemps. Oh non! Passe-Montagne non plus riait pas. Oh, il était bien fâché. Sa belle bouteille. J'y ai dit, énerve-toi pas, le grand. C'est pas si grave que ça. Après, j'y ai repensé un peu. Il pouvait bien être fâché. J'avais un peu trop exagéré, hein? Il y a des tours qu'on joue qui font rire personne, ça c'est sûr. Mais je suis pas pour arrêter de jouer des tours, moi. Oh non! Seulement, la prochaine fois, je vais regarder où je le lance, mon ballon, pour être sûre que tout le monde trouve ça drôle avec moi. La nuit court après le jour court après la nuit. Ils font le tour de la cour. Bon dodo, mon ami. Papa, il faut que j'aille me brosser les dents. Bruno, tu les as brossés 4 fois avant de te mettre au lit. Je pense que ça devrait suffire. Il faut les brosser souvent. C'est le dentiste qui l'a dit. C'est vrai, faut les brosser souvent. T'as vu? Il m'a donné de la pâte dentifrice, le dentiste. Il t'a donné de la pâte dentifrice. Il est gentil, hein? Regarde, là, vois-tu la dent qui m'a réparée? Ah, oui, je la vois. Elle est bien réparée. Ah, ça m'a pas fait mal, tu sais. Ça chatouillait un peu la petite machine qui creuse la dent, là. Bzzz, Bon dodo, les amis. Oh, chante-la encore. Chante-la, s'il te plaît. Bon, mais installez-vous pour dormir. La nuit court après le jour court après la nuit. Ils font le tour Voilà, de tu la sais comment cour. je fais pour dormir? Bon Je me roule en dodo, boule comme un mon chat, ami. puis je suce mon pouce. Fais des rêves en Moi, j'aime ça dormir avec ma couverture préférée. Avant, c'était une grande couverture. C'était ma couverture quand j'étais bébé. Mais maintenant, il reste juste un petit bout. Je me frotte le nez avec. Ça sent bon. Puis c'est doux. Court après le jour court après la nuit. On dort pas encore, tu sais, papa. Je vois ça. Toi, comment tu dors? Je dors. Je dors les yeux fermés. Non, comment tu dors? Tu frottes pas ton nez avec un bout de couverture et puis tu suces pas ton pouce? Un papa qui suce son pouce. Non, moi, pour bien dormir, ça me prend un gros oreiller. Je le tiens bien à 2 mains, puis je me cache la figure dedans. Ah! Puis ce que j'aime, c'est de dormir à plat ventre. C'est vrai, j'arrive pas à dormir sur le dos. Oh, d'accord, tu vas faire semblant de dormir, puis nous, on va te chanter Bon dodo, mon ami. Ouais? Et si je m'endors pour vrai? Oh ben, ça va être drôle. Tu vas dormir dans notre chambre toute la nuit. Toi aussi, tu vas chanter Bon dodo, mon ami, pour endormir mon père, d'accord? Je m'endors déjà. On commence. Es-tu prêt? La nuit court après le jour court après la nuit. Ils font le tour de la cour. Bon dodo, mon ami.
Hey, on va pas le réveiller. Bouh! Tu nous as fait peur. Passe-montagne aime les papillons, les souliers neufs et les beaux festons. Passe-Caro culbute, saute et tourne en rond. Où il passe partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, Cannelle et Bruno. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des